Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes causes de disputes et de ruptures que l'on peut avoir en couple, mais pas seulement, aussi en famille, en amitié, etc. Mais on va plus parler du couple. Alors les raisons, vous les connaissez, mais on va essayer de trouver des solutions. Et surtout, moi, je suis plutôt dans la prévention. C'est-à-dire que mieux vaut prévenir que guérir. Comment éviter toutes ces petites disputes. Et vous allez voir que la plupart des disputes sont souvent pour des pacotilles. Alors bien sûr, qu'est-ce qui va déclencher l'étincelle? C'est souvent la fatigue, le stress, l'énervement, etc. Le manque de sommeil, surtout quand on est parent, jeune parent, etc. Et le moindre petit truc, c'est une étincelle. Voilà. Mais il y a avant tout plein de choses qui font que ça explose. Alors, je ne les ai pas mises par ordre, mais on va voir quand même que ce sont des choses que j'ai vues le plus souvent sur les forums, en discussion avec vous, en coaching, etc. Voilà. Donc l'une des premières sources de conflit, c'est l'argent. Ça, c'est clair. Voilà. C'est un petit peu partout. Bon, il y a des augmentations partout. Le loyer augmente. Les salaires n'augmentent pas forcément de beaucoup, mais vous avez vu qu'avant, on pouvait faire des courses pour 10 euros. Aujourd'hui, pour une seule journée ou deux, vous en avez pour 20, 30 € pour une seule personne. Voilà. Donc c'est souvent source de conflit. Alors, première chose, et ça je vous le dis véritablement en tant que victime moi-même, voilà, c'est que sauf si vous voyez que la personne est en très grosse galère pour des soins ou n'importe quoi, voilà, ne prêtez pas d'argent. Même dans le couple, ne prêtez pas d'argent, sauf si vraiment vous couchez ça sur papier. C'est vraiment très très important d'en arriver là. On ne devrait pas. Normalement, vous aimez la personne et vous devriez lui faire confiance les yeux fermés. Voilà. Et vous dire, bah, c'est logique, je suis prête 50 euros, c'est du prêt, c'est pas du don, il va me les rendre. Voilà. Par expérience, je peux vous dire que couple, amis, amis sincères, meilleur ami d'enfance, etc., etc., l'argent, ah mais tu m'as jamais prêté d'argent, voilà, des choses comme ça, voilà. Donc si vous êtes amené vraiment à prêter de l'argent à quelqu'un, alors je ne parle pas de 10 euros, de 20 euros, mais vraiment des sommes, couchez ça noir sur blanc et peut-être voir directement auprès d'un notaire pour vraiment officialiser tout ça. Parce que c'est vraiment très très facile de je te rembourse la semaine prochaine, promis je te rembourse, etc., etc. Puis vous voyez jamais la couleur de votre argent et puis ça suscite des conflits, des ruptures, on s'en prend plein la figure, etc., etc. Donc voilà. Dans un couple, je le dis toujours, ayez votre propre compte en banque chacun. Vous allez pouvoir vous acheter tout ce dont vous avez besoin, des nouvelles chaussures, un rasoir électrique, une belle robe, vos trucs perso, et avoir un compte commun pour tout ce qui est l'habitation, la nourriture, l'essence, etc., etc. Alors bien sûr, ça peut encore susciter des conflits parce que vous avez peut-être utilisé ce mois-ci un peu plus la voiture que lui, donc c'est à vous de payer plus essence, etc., etc. Enfin voilà. Donc pour éviter tout style de conflit, gérez comme vous le pouvez l'argent du couple, hein, pour tout ce qui est dans le couple. Oui mais attends, on est bien d'accord. C'est moi qui ai acheté le jambon, mais c'est toi qui l'as plus mangé quand même. Donc tu me dois 2,50 €, hein, le prix du jambon, d'accord? Parce que moi, j'ai pas touché une tranche. On est d'accord? Bon, on trouvera toujours de quoi se prendre la tête de toute façon. Voilà. Alors, une autre cause également de grosses disputes et de ruptures, c'est souvent lorsque on infantilise un peu l'autre et qu'on le rabaisse en permanence. Voilà. Euh, Infantiliser, c'est quelque chose qui, bon,
qui paraît un peu normal quand on est très protecteur. Mais une écharpe, il fait froid, remets ton écharpe. Je sais que je suis chiante, je suis un peu comme ça, effectivement. On aime ou on n'aime pas, mais ce que je parle aussi de l'infantilisation dans le couple, c'est vraiment, par exemple, le côté rabaissant. Voilà, laisse, tu sais pas faire, etc., etc. Laisse un peu maman faire, c'est un peu ça, quoi. On s'attend à entendre laisse papa faire, laisse maman, etc., etc. Voilà. Je le dis toujours, dans un couple, chacun doit apporter ses compétences, chacun doit apporter ce qu'il sait faire le mieux. Hein, voilà, il y en a un qui va être plus doué peut-être dans tout ce qui est manuel, réparation, etc. L'autre va peut-être être un peu plus doué dans le ménage, être fait du logis, etc. Voilà. C'est une grande source de conflit parce que je vois souvent des femmes qui me disent, voilà, au début de notre couple, il m'aidait beaucoup dans les tâches ménagères. Aujourd'hui, on a des enfants, il fait plus rien. Donc moi, je suis fatiguée, je m'occupe des enfants. Lui, il fait plus rien, donc j'ai pas 3 gamins, j'en ai 4. Voilà. Eh ben non. Votre mari, c'est un adulte, c'est pas un gamin, même si vous le percevez comme tel. Voilà. Il range rien derrière lui, il faut que je passe derrière, etc., etc. Alors souvent, moi, quand je pose la question à ces hommes, comment se fait-il que vous n'aidez plus votre femme? Il paraît que vous le faisiez au début. On me répond souvent, bah c'était jamais bien fait. Voilà, il restait de la poussière, je savais pas trier, apparemment. Une fois, j'ai mis une fourchette parmi les couteaux, ça a suscité un drame. Enfin bref, vous voyez un petit peu le truc. Voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui agace l'autre et qui va un petit peu, bon, si tu sais mieux faire que moi, fais-le. Voilà. Donc si vous voulez pas en arriver là, bah, sachez que il ou elle saura peut-être faire un petit peu moins bien que vous et ça ne se fait pas de repasser derrière. Voilà. S'il reste un petit peu de salade dans les dents de la fourchette, on s'en fiche, vous passez un petit coup, voilà, discrètement et pas tu sais vraiment pas faire la vaisselle, toi? Non mais je sais pas, c'est quand même pas compliqué, attends, je te montre. Bon, voilà. Dans l'intimité, vous partagez plus qu'une fourchette un petit peu sale, hein, voilà, bon, ok, voilà. Donc, dans un couple où on est à l'aise avec soi-même, on est en harmonie avec soi-même, on est en harmonie avec l'autre, la question du partage des tâches ménagères, etc., ne se pose absolument pas. Voilà. L'homme n'est pas, moi je suis un homme, alors moi je gagne 100 000 euros par mois, donc je ne vais pas faire la vaisselle, hein. C'est un truc de gonzesse. Si vous entendez ce genre de truc, bah, excusez-moi, mais partez, quoi. Voilà. Il n'y a pas une femme doit faire forcément la vaisselle. C'est tout le monde s'y met parce que tout le monde s'allie et tout le monde s'y met. Voilà. Le truc que je vois beaucoup maintenant, c'est l'emploi du temps affiché sur le frigo avec 4 magnettes. Donc lundi, Marc fait la lessive pendant que moi je vais faire les courses, etc., etc. On n'est pas à l'école. Voilà, ce côté très scolaire et à la fois très directif, un peu maîtresse d'école, bon toi tu fais ça, moi ça n'a pas lieu d'être entre deux adultes. Que vous fassiez ça avec vos enfants pour leur donner un repère dans le temps et pour les responsabiliser, c'est une chose. Avec votre compagnon, votre mari ou votre femme ou n'importe, vous n'avez pas à faire ça. On n'est plus à l'école, voilà. Et le pire que j'ai pu voir, c'est le menu de la semaine affiché dans la cuisine. Voilà. Bon, il y a une panière de linge sale comme ça le mardi parce qu'on a beaucoup transpiré, parce qu'il a fait chaud, etc. Bah, ça va de soi qu'on va pas attendre que ce soit samedi pour le faire et que ce soit bien écrit sur l'emploi du temps. On le fait, puis point final.
Voilà. C'est quelque chose de très directif qui n'a pas lieu d'être, franchement. Voilà. Il n'y a pas besoin de responsabiliser son mari. Votre mari est un adulte. Normalement, il sait se responsabiliser tout seul. Et il y a ce côté très maman, très voilà, je te prépare la tasse, le pot de café à côté de toi avec la juste dose, même la juste dose dans un petit ramequin pour que tu aies ton café, puis j'ai mis le sucre déjà dedans dans le café, comme ça t'as plus qu'à verser dans ton mug et chauffer l'eau. Vous avez peut-être un système de bouilloire qui va se mettre en route pile poil à 6 heures du matin pour qu'il ait l'eau chaude à 6 heures du matin et stop. Voilà, que vous fassiez le petit déjeuner à votre chéri quand il est 6 heures du matin, ou à votre chéri d'ailleurs, que vous lui fassiez le petit café pour vous deux et que vous lui apportiez au lit, c'est une chose. Que vraiment vous prépariez tout jusqu'à la juste dose du café pour que le matin il n'y ait plus rien d'autre à faire, et puis que vous avez contrôlé la dose de café et la dose de sucre, stop, d'accord? Vous n'êtes pas l'infirmière qui va préparer voilà, pour son patient, hein. Donc, faut arrêter ce genre de truc parce que au bout d'un moment, bah, c'est vrai que l'homme se conforte à ne plus rien faire, ou alors il va vous envoyer bouler en vous disant je suis pas un gosse, je suis pas malade, je fais ce que je veux. Ou bien au bout d'un moment, vous allez dire mais t'es vraiment un gamin, bah oui, mais vous êtes en train de le prendre comme un gamin. Voilà. Donc tout ça aussi, ce côté rabaissement, que ce soit physique ou intellectuel, c'est pas parce que vous avez fait plus d'études ou un peu moins d'études, etc. Toute la vie, dans nos expériences, il est clair que on acquiert de l'expérience, des apprentissages, voilà, et le niveau d'études ou le niveau de QI, etc., n'ont strictement rien à voir avec la personnalité. Voilà. Vous avez des personnes qui ont un QI très élevé, mais qui sont méchants comme la teigne. Vous en avez d'autres qui ont un QI moyen, qui sont adorables, qui sont des vrais nounours, et vice-versa. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de rabaisser les gens à dire moi je, toi t'es rien. Voilà. Il n'y a rien de pire aussi que ceux qui veulent toujours avoir raison, ceux qui veulent avoir le dernier mot. Oui, mais alors tu comprends, moi j'ai dit ça parce que, voilà, comme je l'ai dit, on a les apprentissages, les expériences et tout, et chacun sa place, chacun ses connaissances, et point final. Voilà. Vous avez également donc quelque chose qui est assez qu'on voit assez souvent au début de relation ou au début de la sexualité, les femmes qui ne vont pas supporter que leurs petits copains regardent des films pornographiques où ça donne au plaisir solitaire. Ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Voilà. Alors, on va pas vous interdire de regarder vos chanteurs préférés ou vos acteurs préférés. Voilà, vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que vous, ce qui vous dérange, c'est qu'ils puissent voir d'autres femmes nues dans des actions hein, qui peuvent provoquer effectivement une excitation. Donc c'est un petit peu de la jalousie et en même temps de la possessivité et un manque de confiance en vous et quasiment un manque de confiance en votre partenaire. Voilà. Je connais très peu d'hommes qui ne vont pas regarder des films pornographiques. Là où ça peut devenir un peu plus dérangeant, surtout quand on est en couple, c'est quand l'homme va voir des cams, voilà, des filles en caméra qui vont se déshabiller, etc. Et que lui va ouvrir sa cam et qui va peut-être se mettre nu et se caresser devant la fille, etc., etc. Là, ça devient un petit peu plus ça devient différent que de regarder un bon porno. Voilà. Quant à la masturbation, eh bien c'est quelque chose qui ne doit pas remplacer l'acte à deux. Hein, voilà, il n'y a pas à être jalouse de sa main parce que c'est sa main, voilà. Donc, par contre, ce que vous n'aimez pas, c'est vous dire qu'est-ce qui a provoqué ça, je ne lui suffis pas, à quoi pense-t-il pendant qu'il se masturbe, c'est ça qui vous dérange, voilà. Il n'y a pas je te suffis pas ou des choses comme ça, c'est
parfois c'est mécanique, donc bon bah il a peut-être pas éjaculé à la fois précédente avec vous, ça va plus vite que de redémarrer un rapport, etc. Euh, voilà, c'est plein de choses comme ça. En revanche, ce qu'il faut pas, c'est que ça devienne une très grande habitude, qu'il y ait de l'exhibitionnisme, qu'il y ait de l'excitation devant quelque chose qui va se terminer par il, hein, ili, hein, voilà, la pédophilie, la zoophilie, et j'en passe. Voilà, donc il faut pas qu'il vous... euh, voilà, qui vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez pas, hein, recréer quelque chose qu'il a vu en film, ou bien qui se masturbe en plein milieu du salon, devant les enfants, ou devant... voilà, là, c'est vraiment, on relève de la psychiatrie, là. Mais sinon, bah voilà, c'est quelque chose qui est assez courant et assez banal, et il ne faut pas se faire du souci. Par contre, effectivement, s'il y a de moins en moins de rapports, et que vous sentez qu'il y a un rejet, etc., là, on peut se poser des questions par rapport au devenir de votre couple. Alors aussi, bah, la belle famille est une grande source de disputes, et souvent, t'es comme ta mère, tiens, voilà. Voilà. Moi, je dis toujours, pour être heureux, il ne faudrait pas se présenter à la belle famille. Voilà. Alors, il y a toujours la mère super possessive pour qui le fils ne choisira jamais la bonne personne, hein, parce que elle veut en fait une belle-fille un peu à son image. Voilà, donc c'est une personne qui est assez narcissique et qui veut s'accaparer son fils rien qu'à elle. Il faut savoir une chose, c'est que nos enfants, on les met au monde, mais il faut savoir accepter de les voir grandir. Et c'est quelque chose que souvent les mamans, les parents ne veulent pas. Voilà. Donc on les met dans une espèce de cage dorée pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit, des peines de cœur, des grossesses non désirées, etc., etc. On leur coupe les ailes, en fait, plutôt que de faire la partie éducative, de les mettre en garde de ce qui peut potentiellement leur arriver. Alors non, à chaque fois qu'on tombe amoureux, ça se termine pas forcément dans une détresse psychologique, etc. Non, à chaque fois qu'il y a un rapport, on va pas tomber enceinte. Voilà, mais c'est aux parents de mettre en garde, eh bien, de se protéger, etc., etc., les MST et tout, ça me paraît évident. Mais parfois, il y a des parents qui ne veulent pas aborder ces sujets-là et qui vont dissuader leurs enfants de se mettre en couple, soit en brisant leur couple, absolument. Voilà, dès qu'il y a un couple, ça y est, on met son grain de sel et puis l'autre bah, est tellement, oh là, c'est ça sa famille, je m'en vais, voilà. Mais quand il y a vraiment des sentiments, on va au-delà, voilà. Une chose que je vois assez fréquemment, c'est quand les beaux-parents commencent à dire non mais voilà, tu fais partie de la famille, on va se tutoyer. Alors au début, il y a cette espèce de barrière du vouvoiement où on n'ose pas. Hein, voilà. Et puis, quand on commence à se tutoyer, tu fais partie de la famille, la belle-mère ou le beau-père va commencer à vous prendre comme étant son propre enfant. Or, vous avez vos propres parents, vous avez vos propres... voilà. Votre belle-mère n'est pas votre mère. Elle n'a pas non plus à vous infantiliser, elle n'a pas non plus à être trop étouffante, trop présente non plus, trop... dans l'exagération de tout, hein, voilà, on peut donner des conseils mais pas des reproches. Bah moi tu vois avec ton père n'importe quoi, moi avec ton mari quand il était petit, moi je le faisais pas comme ça, donc ton enfant tu le lances pas comme ça. De génération en génération, vous allez voir que de toute façon, voilà, moi, à mon époque, on donnait du jaune d'œuf, par exemple, aux enfants à partir de 2 mois. Aujourd'hui, il est hors de question d'introduire un aliment avant 4 mois, voire 6 mois, voire 9 mois. Alors, franchement, ça dépend des générations. Donc, si vous avez des doutes, référez-vous non pas à Facebook ou votre belle-mère, mais au pédiatre, à votre sage-femme, etc. C'est eux qui sont au fait et c'est eux qui en prennent les responsabilités aussi. Hein, voilà. Donc, c'est
Faites plus confiance aux professionnels qu'à votre belle-mère. Il n'y a rien de pire aussi que la belle-mère qui déboule chez vous, comme ça, à l'improviste, un bon samedi matin, parce qu'elle a les clés. Elle a les clés parce qu'elle va rendre visite au chat lorsque vous partez, ou elle garde les enfants, etc. Et la belle-mère qui déboule comme ça. Vous faisiez l'amour? Non mais continuez, ne vous gênez pas, moi j'ai été jeune avant vous. Attendez. Non mais attendez, vous êtes chez vous on ne déboule pas comme ça avec la clé, on sonne ou on frappe. Si ça ne répond pas tout de suite parce que vous étiez occupé et que vous n'avez pas... Voilà, la personne n'a pas à s'introduire chez vous. Même si c'est la mère ou le père de votre mari ou la vôtre, vous savez mettre des barrières. C'est chez vous, point barre. Voilà. C'est pareil, la belle-mère qui va passer le doigt, tu sais pas passer le plumeau, ou bien qui va se permettre carrément d'aller chercher le balai et passer le balai chez vous. Non, mais ça part d'un bon sentiment, je te donne un coup de main. Non. D'accord? Voilà. Vous êtes chez vous, vous organisez votre chez vous comme vous voulez, sauf si vous avez demandé de l'aide de votre belle-mère, de votre belle-sœur ou de votre cousine ou n'importe quoi. Mais chacun, chez soi, chacun doit respecter le territoire de l'autre. Voilà, vous n'êtes plus des enfants et même les enfants, on frappe à la porte avant d'entrer dans leur chambre. Ça me paraît logique. Donc votre belle-mère, même si elle trouve que les poubelles n'ont pas été sorties ou n'importe, c'est votre belle-mère, elle n'est pas chez elle et elle n'a pas à faire comme si vous étiez ses enfants, des tout petits qui ne savent pas s'organiser. Voilà. Donc ça, hors de question de se laisser empiéter par des beaux-parents qui sont trop, voilà, à vous infantiliser également. Une des grosses raisons de dispute également, bien, c'est quand on a cumulé pas mal de choses. Voilà, tous ces petits trucs qui nous ont agacés, qu'on n'a pas voulu dire parce que, oh, voilà. Et puis un jour, ça explose. Et ça explose multiplié par 10, multiplié par 100, parce que vous n'en pouvez plus et ça explose. Voilà. Je dis toujours, plutôt que de s'en mettre plein la figure, parce qu'il faut savoir une chose, quand vous insultez quelqu'un, lorsque vous insultez votre frère, votre pote, votre copine, etc., etc., vous vous insultez vous-même en fait. Parce qu'il faut vous attendre à ce que l'autre vous insulte aussi. Non mais t'es une vraie conne, bah toi t'es un vrai connard quoi en fait. Voilà. Donc vous vous attendez à recevoir autant de jets d'insultes que vous en donnez. Voilà. Bon, c'est un petit peu comme quand on est en train de donner des coups, hein. Faut savoir qu'à un moment donné, vous allez peut-être recevoir plus fort dans la figure que ce que vous êtes en train de donner. Bon, donc, plutôt que d'en arriver là, je pense qu'il faut jouer carte sur table. Quand il y a quelque chose qui vous chiffonne, plutôt que ça vous reste là, voilà, bah faut l'évacuer tout de suite. Tout simplement, faut l'évacuer tout de suite. C'est un petit peu comme quand vous êtes un peu écœuré, vous n'avez pas faim, mais vous vous forcez à manger, et puis vous vous forcez sur plusieurs jours à manger parce que vous devez manger, bah l'indigestion sera encore plus forte. Et ben là, c'est pareil, voilà. Donc, plutôt que d'en arriver là, faut dire, voilà, tu sais, moi, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, ça m'a fait mal. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai pas compris le sens de ta phrase. Et ça, j'aime pas. Plutôt que de rester sur un froid, un malentendu, etc., etc., et de faire du boudin-boudin parce qu'on n'est plus en maternelle. Donc voilà, on n'est pas sur du pipi-caca, hein, on est des adultes. Euh, voilà, donc il faut savoir communiquer tout de suite. Parce que si vous vous dites non, mais c'est pas grave, il a dit ça comme ça, voilà, ça va exploser tôt ou tard. Et c'est pas le but de l'opération. Donc zen, ok? Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve encore beaucoup comme type de dispute? Bah, c'est la jalousie hein, qui est en tête de tout. La jalousie, c'est souvent un grand manque de confiance en l'autre et un grand manque de confiance en soi. Voilà. T'as maté ses fesses là. Non mais je t'ai vu, tu t'es retourné sur la gonzesse. Tu l'as maté?
Bah oui, peut-être qu'il l'a maté. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Là où ça devient malsain, c'est quand il commence à y avoir des commentaires. Wow, 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 wow! T'as vu celle-là comme elle est bien roulée? Non, 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 non. Non, non. C'est un manque de respect pour la fille avec laquelle vous êtes et surtout pour l'autre. Voilà. Même si c'est qu'une sex friend, vous savez pas si votre sex friend elle a pas quand même un petit début de feeling pour vous, ou un petit peu plus. Donc même si on est libre ou n'importe, on fait pas de réflexion comme ça. Voilà. Et puis surtout un truc qui est typiquement féminin, comme je l'ai dit, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, souvent on reproche des trucs datés. Non mais, attends, je me rappelle très très bien, mardi 27 juin, tu m'as dit ça, il était 10h15, il passait ça à la radio, on était au tournant de l'avenue Pierre Brossolette, et tu m'as dit ça. Non mais je me rappelle très bien, en plus il commençait à pleuvoir. Non, mais parce que tu vois, je me rappelle très bien, il passait If You Leave Me Now à la radio, donc moi je m'en rappelle, tu vois. Voilà. J'ai même un tout petit peu augmenté la radio parce que j'adore cette chanson. Donc, bah, si tu fais pas plus attention, c'est moi qui vais te liver. Bon, euh, c'est pour ça que je vous dis, dites tout de suite ce qui ne va pas tout de suite. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, et quel que soit le type de relation, même au taf, dites ce que vous avez à dire. Pardon. Voilà. Et puis, bah, souvent, ce qu'on voit comme type de dispute ou de rupture, c'est qu'on va trop vite. Voilà. On s'installe trop vite ensemble, on ne se connaît pas assez. Parfois, j'entends, au bout de 2 ans, il y a déjà des enfants. C'est parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Vous imaginez, il faut déjà 9 mois pour faire un gamin. 2 ans, c'est beaucoup trop tôt. On ne se connaît pas assez, on n'a pas assez de vécu, on n'a pas assez de vie de couple ensemble, et tout, et tout. Et bah, souvent, c'est... Voilà, c'est... Alors, ça peut très, très bien marcher, hein. Vous avez des couples qui... Voilà, au bout de 6 mois, la femme tombe enceinte. Eh bien, c'est un couple qui était prédestiné à être ensemble, ça se passe super bien, ils adorent l'enfant et tout, ils finissent leur jour ensemble. Et puis d'autres, au bout de 15 ans de... Voilà, ça marche pas. Voilà. Chacun doit faire des efforts, ça doit pas être unilatéral, et il faut pas aller trop trop vite. Je le dis toujours, il n'y a pas péril en la demeure, hein. Voilà. Bon bah voilà aussi ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'au début, bah, l'autre est très attentif, il y a des échanges de SMS, il y a des échanges téléphoniques et tout, puis plus le temps passe, moins il y a ce manque, pourquoi il m'appelle pas, parce que on prend des habitudes, voilà, pourquoi il m'appelle plus, etc., etc., voilà. Alors le ghost et le suis-moi je te suis sont des choses qu'il faut vraiment utiliser avec parcimonie parce que on est en train de jouer avec la psychologie de quelqu'un, le cerveau et le cœur de quelqu'un. Donc faire du boudin en je te ghost, c'est quelque chose bah, qu'on voit avec les nouvelles technologies, hein, de toute façon, voilà. Moi, quelqu'un qui ne me parle plus pendant 15 jours, alors que je ne lui ai rien dit, que je ne lui ai rien fait, je me dis que c'est une personne qui n'est pas intéressante. Voilà. Quelqu'un qui ne répond pas ou qui ne répond plus à mes messages, je me dis que c'est quelqu'un pour qui je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. Salut, tu vas bien? 15 jours après, ouais, ça va, merci. Il n'y a pas du et toi, rien du tout. Bah, moi, je dis, ok, bah, je m'intéresserai à quelqu'un qui prend plus le temps de me répondre et qui est touché par le fait que je m'intéresse à cette personne. Voilà. Quelqu'un qui prend jamais de mes nouvelles ou une fois tous les tremblements de terre ou les tsunamis, c'est pas quelqu'un que je vais en faire mon petit ami ou même un simple ami. On est bien d'accord. Voilà. Il a 2 secondes pour faire une pause cigarette, une pause pipi, un petit SMS, ça fait toujours plaisir.
Voilà. Quelqu'un qui joue comme ça, le chaud, le froid, le chaud et tout et tout. Et pire, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien pire que la jalousie quand on se crée des faux comptes pour essayer de voir si l'autre va répondre à votre sollicitation, s'il va répondre véritablement que vous êtes en couple ou n'importe. Il n'y a rien de pire. Voilà, ça, si vous manquez de confiance en vous, il faut travailler ça. Il y a voilà, faut travailler ça, mais il n'y a rien de pire que de tout le temps solliciter, traquer la personne, etc., etc. Ça ne se fait pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, oui, c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font qu'au bout d'un moment, ça clash. Euh, Faut savoir arrondir les angles, hein. Voilà, surtout euh, se dire que après la pluie vient le beau temps. Mais quand il y a plus de pluie que de beau temps et que c'est l'orage, bah ma foi, il faut peut-être songer à changer quelque chose dans votre couple et pas forcément toujours penser à la rupture. Voilà. Mais ce côté chaud-froid, je te fais la tête dans l'espoir que tu viennes courir derrière moi, que tu viennes ramper derrière moi. Voilà. Nous, les femmes, on a cette tendance, effectivement, quand il y a eu une dispute, de tendre la main à l'homme et de relancer le dialogue pour dire, bon, moi je t'en veux pas, je suis plus intelligente que ça, on passe à autre chose. Et l'homme va se dire, t'as vu, plus je les envoie chier, les filles, plus elles me courent après. Or, c'est pas du tout ça. C'est pas qu'on vous court après, c'est que on essaye de se dire bon, ok, il s'est passé ça, mais on passe à autre chose. Je relance le dialogue parce que moi, je suis pas une gamine à dire je fais du boudin, je lui parle plus. Voilà. Donc le ghost, le silence radio, tout ça, je trouve ça quand même assez puéril, assez court de récré. Et quand quelque chose ne va pas, eh ben faut le dire tout de suite. Et ça, on agit en adulte. Voilà. Donc il y a plein d'autres causes de disputes, de choses comme ça. Voilà. Alors arrêtez toujours de, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce côté scolaire. Bon, t'as vu l'heure? Qu'est-ce que tu fais encore sous la douche? Tu vas encore vider le ballon d'eau chaude, là? Mais t'es pire qu'une gonzesse! 3 quarts d'heure pour prendre une douche, c'est pas vrai! Je vais encore me nettoyer à l'eau froide. Comment ça raffermit la cellulite? Pff, attention à l'eau chaude, hein! C'est mauvais pour la fertilité. Ça, c'est le truc qu'on voit tous les jours. Bah, le non, 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 non. Le truc, tu t'es pire qu'une gonzesse, t'es pire que ta mère, t'es pire que ton père. Stop. Voilà. À propos de ça, on en parlera dans une autre minute coaching, effectivement. Ok, vous savez des choses sur ses parents. Ses parents sont comme tout le monde, ce sont des êtres humains qui ont fait certainement des erreurs dans leur vie, qui sont d'une certaine façon, voilà. Et c'est pas parce qu'ils ont les mêmes gènes, c'est pas parce que elle a grandi ou il a grandi en étant élevé par ces personnes-là que forcément elle ou il va les ressembler. Donc si vous apprenez par exemple que votre belle-mère a fait des conneries, elle s'est faite avorter parce qu'elle est tombée enceinte à 16 ans, je raconte n'importe quoi, mais voilà, ou votre beau-père a fait du trafic de je sais pas quoi, c'est pas pour autant que votre mari ou votre copine va se faire avorter ou il va faire du trafic de ceci, cela. Alors après, il y a ce qu'on appelle les gènes, hein. Voilà. Mais voilà, n'ayez pas peur par rapport à ça. S'il vous a fait cette confidence-là, c'est qu'il tient à vous, c'est qu'il sait que vous n'allez pas le juger par rapport à ça ou qu'elle ne va pas vous juger par rapport à ça. Donc, évitez de vous en servir un jour pour être contre lui ou elle. D'accord? Voilà. Nos parents sont comme tout le monde, ils font aussi des erreurs et c'est par les erreurs de nos parents parfois qu'on apprend à être nous-mêmes différents, tout simplement. Voilà, on se forge notre propre personnalité avec le temps et nos expériences et tout et tout. Voilà.
Bon, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Et puis essayez de pas trop vous énerver. Ok? Ciao, ciao, bisous.